Philippe Labro, né le 27 août 1936 à Montauban, petite ville du sud de la France, a vécu une vie riche en émotions, de la gloire du succès aux plus grandes souffrances. Sa vie est un long livre, écrit d'expériences riches, de rêves ambitieux et de blessures incurables. Écrivain, journaliste, cinéaste et musicien, Labro a profondément marqué la culture française. Mais derrière la lumière éclatante de sa carrière se cachait une profonde tristesse, des secrets cachés et une fin tragique qui a brisé le cœur de ceux qu'il aimait. La plus grande tristesse de Philippe Labro ne fut pas ses échecs professionnels ni ses difficultés financières, mais le décès de sa mère, Henriette Labro, en 1975, alors qu'elle était trop jeune pour quitter ce monde. Henriette était sa plus grande inspiration, une femme forte, intelligente et aimante. Elle avait nourri son amour pour la littérature et l'art depuis son enfance, lui lisant souvent des poèmes lors des soirées tranquilles à Montauban. Lorsqu'elle est décédée d'une maladie incurable, Philippe a eu l'impression qu'une partie de son cœur l'avait quittée à jamais. Il a écrit dans ses mémoires que le jour de la mort de sa mère, il était resté silencieux à son chevet, incapable de parler, ressentant un vide infini. Cette douleur ne l'a jamais quitté. Elle transparaissait dans les pages des livres qu'il écrivait, des films qu'il réalisait et des chansons qu'il composait. Chaque fois qu'il parlait de sa mère, sa voix tremblait et ses yeux, même après toutes ces années, brillaient encore d'une tristesse indescriptible. Cette perte n'était pas seulement un événement personnel, elle a aussi façonné la vision de Philippe sur la vie. Il est devenu plus sensible à la fragilité de la vie et cela se reflète clairement dans ses œuvres. Des livres comme L'étudiant étranger ou Le petit garçon sont empreints de tristesse, du souvenir d'une mère qui fut autrefois un guide. Philippe confia un jour à un ami proche qu'il se sentait coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec sa mère de son vivant, occupé par ses ambitions de jeunesse. Cette tristesse est devenue une part indissociable de son âme, le poussant à vivre plus lentement, savourant davantage les moments passés avec sa famille et ses proches. La carrière de Philippe Labro est un long parcours, jalonné de succès éclatants et d'échecs douloureux. Il débute comme jeune journaliste à France Soir dans les années 1960. Doté d'une plume acérée et d'un sens aigu de l'observation, il se fait rapidement remarquer par ses articles sur la culture et la société. Envoyé aux États-Unis pour couvrir l'élection présidentielle de 1960, il assiste à l'ascension de John F. Kennedy. Ses reportages de cette période ne se limitent pas à des informations arides, mais offrent des récits vivants et colorés qui mettent les lecteurs au diapason de l'époque. Sa carrière journalistique atteint son apogée lorsqu'il devient rédacteur en chef de RTL, l'une des plus grandes radios françaises, dans les années 1980. Sous sa direction, RTL devient un symbole d'innovation, avec des interviews approfondies et des histoires humaines qui touchent le cœur des auditeurs. Outre le journalisme, Philippe Labro s'est également illustré en littérature. Son roman L'étudiant étranger, paru en 1986, a connu un immense succès, a été traduit dans de nombreuses langues et a remporté de nombreux prix prestigieux. Inspiré de ses propres expériences d'études aux États-Unis, ce livre raconte le voyage d'un jeune homme à la découverte de soi dans un monde étrange. L'ouvrage a été salué non seulement pour son style d'écriture raffiné, mais aussi pour sa capacité à capturer les émotions complexes de la jeunesse. Il a ensuite écrit de nombreux autres livres, allant de l'autobiographie au roman, chacun avec sa touche personnelle, comme s'il racontait des fragments de sa propre vie. Labro était également un cinéaste talentueux. Il a réalisé de nombreux films, dont Sans mobile apparent, 1971, l'un de ses plus remarquables. Ce film, adapté du roman d'Ed McBain, a été salué pour sa narration unique et son atmosphère tendue. Cependant, tous ces projets cinématographiques n'ont pas été couronnés de succès. Le film L'Héritier, 1973, malgré un investissement important, n'a pas reçu l'accueil escompté. Cet échec a porté préjudice à Philippe, non pas à sa réputation, mais parce qu'il s'était investi corps et âme dans ce projet.
Il racontait un jour que certaines nuits, après avoir lu des critiques négatives, il s'asseyait seul dans son bureau et pleurait, estimant n'avoir pas réussi à transmettre sa vision. Ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais le témoignage de sa passion intense pour l'art. La carrière de Philippe n'a pas été exempte de moments difficiles. Dans les années 1990, il a traversé une crise financière en investissant dans un projet de télévision indépendante. Ce projet, qui ambitionnait de créer une chaîne de télévision culturelle, a échoué faute de financement et face à la concurrence acharnée de grands concurrents. Voyant son entreprise au bord de la faillite, Philippe a travaillé sans relâche pour la sauver. Certains jours, il ne dormait que 3 heures, passant le plus clair de son temps à négocier avec les investisseurs et à réduire les coûts. Bien que le projet ait finalement échoué, Philippe a tiré une précieuse leçon de persévérance et de capacité à se relever après un échec. Il confia un jour à sa fille Clarisse que ses échecs lui avaient appris à apprécier ce qu'il avait et à ne jamais abandonner, quelles que soient les difficultés de la vie. La vie de Philippe Labro s'acheva dans une profonde tristesse, non seulement pour sa famille, mais aussi pour ceux qu'il aimait. Le 4 juin 2025, il s'éteignit dans un hôpital parisien après un long combat contre un cancer du poumon. Même à 88 ans, Philippe conserva sa passion pour son travail. Quelques mois avant sa mort, il travaillait sur un nouveau livre, un projet qu'il espérait être son dernier héritage. Cependant, la maladie l'affaiblit et il ne put le mener à bien. Dans ses derniers jours, il disait souvent à ses enfants qu'il ne craignait pas la mort, mais qu'il regrettait qu'il reste tant d'histoires à raconter. Sa plus grande tristesse durant ces derniers mois fut le sentiment que le temps avait passé trop vite, laissant derrière lui des rêves inassouvis. Philippe passa ses derniers jours en famille, dans le petit appartement parisien où lui et sa femme avaient vécu pendant des décennies. Assis près de la fenêtre, il admirait la scène et racontait à ses enfants sa jeunesse, ses voyages en Amérique et sa mère, Henriette, qui lui avait inculqué le goût de la littérature. Il confia à son fils Jean qu'il ne regrettait rien de ce qu'il avait fait, mais qu'il aurait aimé passer plus de temps avec sa famille. Sa fin fut triste, non pas parce qu'il avait vécu une vie insatisfaite, mais parce qu'il était parti, alors qu'il avait encore tant de choses à dire et à faire. L'histoire d'amour et de mariage de Philippe Labro est belle, mais non sans difficulté. Il rencontra sa femme, Anne, en 1962, lors d'une fête à Paris. Anne, décoratrice d'intérieur, au sourire chaleureux et à l'esprit vif, attira immédiatement Philippe. Ils se marièrent en 1965 et leur union dura plus de 6 décennies, devenant un fondement solide de sa vie. Anne était non seulement son épouse, mais aussi sa confidente, qu'il a toujours soutenue dans les hauts et les bas de sa carrière. Ils ont eu 3 enfants, Clarisse, Jean et Valérie, que Philippe aimait tendrement. Cependant, le mariage de Philippe et Anne a également connu son lot de tristesse. Dans les années 1970, occupé par sa carrière de journaliste et de cinéaste, Philippe était souvent absent de la maison, laissant Anne seule avec ses enfants. Anne se sentait donc seule, et il y avait des moments de violentes disputes à cause de leur manque de connexion. Philippe a un jour avoué se sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec Anne, surtout au début de leur mariage. Un jour, après une violente dispute, Anne a quitté la maison pendant quelques jours, provoquant la panique de Philippe. Il a compris que, si sa carrière était importante, sa famille était ce qu'il avait de plus précieux. Dès lors, il a cherché un meilleur équilibre, emmenant Anne et les enfants en voyage ou simplement assis ensemble dans leur appartement parisien pour un dîner en famille. Une autre tristesse dans leur mariage fut le diagnostic de la maladie de Parkinson d'Anne en 2005. La maladie la rendit de plus en plus fragile et Philippe devint son principal aidant. Il s'asseyait souvent à ses côtés pour lui faire la lecture, comme sa mère l'avait fait lorsqu'il était enfant. Ces moments étaient à la fois doux et douloureux, car Philippe savait qu'il perdait peu à peu la femme qu'il aimait le plus. Pourtant, leur amour ne s'est jamais éteint. Dans ces dernières années, Philippe confia à sa fille Valérie qu'Anne était la raison pour laquelle il n'avait jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres. Le secret que Philippe Labro a gardé caché
pendant de nombreuses années, était une grave dépression dont il avait souffert dans les années 1980. Peu de gens savaient que derrière son apparence confiante et prospère, Philippe avait traversé une longue période de crise mentale. Après la mort de sa mère et la pression de sa carrière, il commença à se sentir perdu, comme si tout ce qu'il avait accompli n'avait plus de sens. Il envisagea de tout abandonner, journalisme, littérature, cinéma, pour vivre une vie recluse. Il y avait des nuits où il roulait seul dans les rues désertes de la banlieue parisienne, songeant à mettre fin à ses jours. Cependant, il n'en parlait à personne, pas même à Anne, pour ne pas l'inquiéter. Philippe gardait ce secret de peur de nuire à son image auprès de sa famille et du public. Homme public, il était toujours perçu comme un symbole de fort